Pendant des années, le monde a cru connaître Kate Middleton. Son sourire mesuré, sa posture irréprochable, son calme presque désarmant face aux tempêtes médiatiques. Mais avant d'être une princesse, avant d'être une icône mondiale de l'élégance et de la retenue, Kate Middleton a été une jeune fille, avec ses émotions brutes, ses hésitations, ses élans amoureux, ses premières blessures invisibles. C'est là que commence cette histoire. Non pas dans les palais, mais bien avant la couronne. Grandir loin du protocole Catherine Elizabeth Middleton, née le 9 janvier 1982 dans une famille que l'on qualifierait aujourd'hui de parfaitement ordinaire. Pas d'aristocratie, pas de lignée royale, mais un environnement stable, structuré, sécurisant. Michael Middleton, ancien pilote de ligne, et Carol Middleton, hôtesse de l'air devenue entrepreneur, offrent à leurs enfants ce que la haute société britannique valorise parfois plus que les titres. La continuité, la présence, la rigueur affective. Kate grandit dans un cadre où l'on apprend à se tenir, à observer, à ne pas faire de vagues. Ces traits, souvent interprétés plus tard comme de la froideur, sont en réalité les fondations d'un tempérament façonné très tôt par la discrétion. L'adolescence, l'âge où l'on aime pour la première fois. Comme toutes les adolescentes, Kate traverse cette période charnière où le regard des autres devient central. Mais chez elle, un élément se distingue. L'intensité intérieure toujours contenue. À Marlborough College, loin des projecteurs, Kate découvre les dynamiques sociales, les affinités, les exclusions silencieuses. Elle n'est ni la plus extravertie, ni la plus invisible. Elle observe, elle écoute, elle ressent profondément. C'est dans ce contexte que survient le premier amour. Le premier amour, une empreinte, pas un conte de fées. Contrairement aux récits romancés, le premier amour n'est pas toujours spectaculaire. Chez Kate, il est discret, presque secret. Comme si dès le départ, elle comprenait que certaines émotions gagnent à être protégées. Les proches décrivent une relation simple, sincère, sans excès. Mais ce qui marque n'est pas la relation en elle-même, c'est ce qu'elle déclenche intérieurement. Le premier amour agit comme un révélateur. Il montre à une jeune femme ce qu'elle est prête à donner, ce qu'elle refuse, ce qu'elle attend inconsciemment. Aimer, c'est se découvrir vulnérable pour Kate. Aimer pour la première fois, c'est accepter la vulnérabilité. C'est découvrir que l'attachement peut rendre dépendant, que la peur de perdre existe, que l'on peut être forte et fragile à la fois. Cette expérience forge une mémoire émotionnelle, une empreinte durable qui ne disparaît pas avec la rupture. Les psychologues parlent souvent du premier amour comme d'un modèle affectif. Il devient une référence inconsciente, un point de comparaison, parfois même un garde-fou. La fin du premier amour, une leçon silencieuse. La relation s'achève sans drame public. Pas de scandale, pas de déclaration, mais une coupure nette qui oblige à se reconstruire seule. Kate apprend alors quelque chose d'essentiel. L'amour peut s'arrêter sans que l'on s'effondre. Cette leçon sera déterminante pour la suite de sa vie. De la jeune fille à la femme en devenir, lorsque Kate quitte l'adolescence, elle n'est plus tout à fait la même. Elle a aimé, elle a perdu, elle a compris. Et surtout, elle a intégré une règle qu'elle appliquera toute sa vie. Ne jamais exposer ses émotions les plus profondes au regard public. Ce choix, souvent perçu comme une stratégie royale, est en réalité le prolongement direct de cette première histoire d'amour. Pourquoi le premier amour marque à vie? Le premier amour n'est pas celui que l'on garde. C'est celui qui nous apprend comment aimer. Chez Kate Middleton, cette empreinte se manifeste par une extrême maîtrise émotionnelle, une capacité à endurer la distance et l'attente, une dignité silencieuse face à l'abandon ou à l'incertitude. Autant de qualités qui feront d'elle, des années plus tard, l'épouse idéale d'un futur roi. Le premier amour n'est jamais innocent. On croit souvent que le premier amour est naïf, qu'il est léger, qu'il appartient à une époque où tout est simple. C'est faux. Le premier amour est au contraire une expérience fondatrice, parce qu'il survient au moment précis où l'identité émotionnelle n'est pas encore stabilisée. On aime sans protection, on aime sans recul, on aime sans savoir ce que l'on risque de perdre. Pour Kate Middleton, cette étape n'a rien d'anecdotique. Elle constitue un moment charnière, celui où la jeune femme apprend, parfois douloureusement, qui elle est lorsqu'elle aime. Aimer pour la première fois, c'est se révéler. Les spécialistes de la psychologie affective s'accordent sur un point. Le premier amour agit comme un miroir émotionnel. Il révèle la manière dont on s'attache, la façon dont on gère la dépendance affective, la tolérance à l'incertitude, le rapport à l'abandon. Chez Kate, ce miroir renvoie l'image d'une jeune femme profondément investie, mais instinctivement prudente. Elle ressent intensément, mais ne s'expose jamais totalement. Cette dualité, intensité intérieure et retenue extérieure, devient rapidement sa signature émotionnelle. L'apprentissage de la vulnérabilité, aimer, c'est accepter de perdre le contrôle. Pour une jeune femme élevée dans la stabilité et la maîtrise, cette perte de contrôle est déroutante. Kate découvre alors une réalité universelle. L'amour rend vulnérable, même quand on est de forte.
Cette vulnérabilité ne s'exprime pas par des crises visibles. Elle est silencieuse, intériorisée, presque invisible, mais elle agit en profondeur, la peur de trop donner. Le premier amour confronte Kate à une question essentielle. Jusqu'où suis-je prête à aller pour l'autre ? Cette interrogation marque durablement son rapport aux relations. Elle comprend très tôt que donner sans mesure peut fragiliser et que l'amour ne protège pas toujours de la douleur. Cette prise de conscience, souvent brutale chez les jeunes adultes, devient chez elle un mécanisme de régulation émotionnelle. Elle apprend à doser, à observer, à attendre. La rupture comme moment de bascule. La fin du premier amour n'est pas spectaculaire, mais elle est décisive. La rupture agit comme un rite de passage. Kate découvre qu'aimer ne garantit rien, que l'on peut être sincère et perdre malgré tout. Ce constat, loin de l'endurcir, l'affine émotionnellement. Elle comprend que la dignité n'est pas une posture sociale, mais une stratégie de survie affective. Se reconstruire sans bruit. Contrairement à beaucoup de jeunes femmes de son âge, Kate ne cherche pas à combler le vide immédiatement. Elle ne se précipite pas, elle observe le silence. Cette capacité à vivre la perte sans exhibition émotionnelle deviendra plus tard l'un de ses traits les plus commentés et les plus mal compris. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité acquise très tôt. Le premier amour comme modèle invisible. Même lorsqu'il est terminé, le premier amour continue d'agir. Il devient une référence inconsciente. Chez Kate, il structure la manière d'entrer en relation, la gestion de l'attente, la tolérance à la distance, la capacité à endurer l'incertitude amoureuse. Autant d'éléments qui joueront un rôle clé lorsqu'elle entrera, des années plus tard, dans une relation asymétrique et exposée. Apprendre à ne pas se perdre dans l'autre. L'une des leçons majeures de cette période est simple mais déterminante. Aimer ne doit pas signifier se dissoudre. Kate apprend à préserver un noyau intime, un espace intérieur inaccessible, une zone de silence. Ce choix n'est pas anodin. Il lui permettra plus tard de résister à une pression médiatique constante sans s'effondrer. Une maturité émotionnelle précoce. Kate Middleton n'est plus une adolescente amoureuse. Elle est une jeune femme émotionnellement structurée. Elle a appris que l'amour peut être instable, que l'attente fait partie du lien, que la retenue peut être une force, que la souffrance n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Cette maturité précoce la distingue déjà. Pourquoi cette expérience ne disparaît jamais ? Le premier amour ne revient pas, mais il reste présent sous une autre forme. Il influence les choix futurs, il façonne les réactions, il conditionne les attentes. Chez Kate Middleton, il ne s'agit pas de nostalgie. Il s'agit d'un socle émotionnel. C'est sur ce socle qu'elle construira toutes les relations suivantes. Lorsque Kate rencontre le prince William, elle n'arrive pas vierge émotionnellement. Elle arrive préparée. Préparée à attendre, à douter sans se briser, à aimer sans se perdre. C'est cette préparation invisible qui rendra possible l'une des relations les plus observées au monde. Lorsque Kate Middleton rencontre le prince William à l'université de St. Andrews, elle n'arrive pas vierge émotionnellement. Elle arrive avec une histoire intérieure façonnée par ses expériences précédentes et surtout par ce premier amour qui a laissé une empreinte durable. Ce passé invisible n'est pas un poids, il est une préparation. La rencontre avec William, un contexte radicalement différent. La rencontre entre Kate et William ne ressemble en rien à ses expériences antérieures. Ici, l'enjeu dépasse immédiatement le cadre sentimental. William n'est pas seulement un étudiant, il est un héritier, un futur roi, un homme dont chaque geste, chaque relation, chaque choix est destiné à être scruté. Kate comprend très tôt que cette relation ne pourra jamais être banale, mais là où beaucoup auraient dû fuir, elle reste. Pourquoi elle était prête à attendre ? L'un des éléments les plus commentés de leur relation sera l'attente. Les longues années sans engagement officiel, les doutes, les séparations temporaires, ce que les médias ont souvent interprété comme de la passivité, est en réalité une compétence émotionnelle acquise très tôt. Grâce à son premier amour, Kate a appris que l'attente fait partie du lien, que l'amour ne se prouve pas par la précipitation, que la stabilité se construit dans la durée. Elle sait déjà que forcer une relation fragilise plus qu'elle ne sécurise. L'héritage émotionnel du premier amour. Le premier amour n'a pas appris à Kate comment séduire. Il lui a appris comment se contenir. Dans sa relation avec William, cela se manifeste par une extrême patience, une capacité à encaisser les incertitudes, une absence quasi totale de pression publique. Elle n'exige pas, elle n'expose pas, elle observe. Cette posture, loin d'être naïve, est profondément stratégique. Aimer sous surveillance permanente. Passer de l'amour privé à l'amour royal implique un changement radical, la disparition de l'intimité. Chaque apparition publique devient un message. Chaque absence devient une rumeur, chaque silence est interprété. Kate ne découvre pas cette pression brutalement. Elle y entre progressivement, grâce à une capacité rare, ne pas se définir uniquement par le regard de l'autre.
Cette capacité trouve ses racines dans sa première histoire d'amour, où elle a appris à exister émotionnellement en dehors de la validation immédiate. La retenue comme mécanisme de survie. Dans les moments de tension, Kate ne réagit jamais à chaud. Elle se tait, elle attend, elle encaisse. Cette retenue, souvent décrite comme froideur, est en réalité un mécanisme de protection émotionnelle. Elle sait depuis longtemps que montrer trop tôt ses émotions expose à la perte de contrôle. Une leçon apprise bien avant la royauté. Comparaison entre deux formes d'amour. Le contraste entre le premier amour et la relation avec William est frappant. Le premier était intime, simple, égalitaire. Le second est institutionnel, asymétrique, public. Mais paradoxalement, c'est le premier qui lui a donné les outils nécessaires pour survivre au second. Sans cette expérience initiale, Kate aurait pu se perdre dans l'attente, confondre amour et dépendance, exiger des garanties immédiates. Or, elle fait exactement l'inverse. Les séparations temporaires, un test émotionnel, la relation entre Kate et William connaît des pauses, des distances, des moments de flottement. Ces épisodes auraient pu briser une jeune femme émotionnellement dépendante. Mais Kate a déjà traversé une rupture. Elle sait que la fin n'est pas forcément un effondrement. Cette lucidité lui permet de rester digne, stable, silencieuse, même lorsque l'avenir semble incertain. Une maîtrise qui rassure l'institution. La famille royale observe, analyse, évalue. Et ce qu'elle voit, ce n'est pas une femme effacée. C'est une femme maîtrisée, capable de ne pas réagir publiquement, capable d'attendre sans faire pression, capable d'aimer sans s'exposer. Cette maturité émotionnelle, directement héritée de son passé affectif, joue un rôle déterminant dans son acceptation progressive par l'institution. Le paradoxe Kate Middleton. Kate Middleton incarne un paradoxe fascinant. Elle ressent profondément mais montre très peu. Ce paradoxe n'est pas une construction médiatique. Il est le résultat d'un apprentissage affectif progressif, commencé dès son premier amour, une transition invisible mais décisive. Le passage de l'amour privé à l'amour royal ne s'est pas fait par rupture, mais par continuité émotionnelle. Kate n'a pas changé de nature, elle a élargi son cadre. Ce qu'elle était déjà, patiente, résistante, discrète, devient soudain une force publique. Préparer le terrain du futur. Lorsque Kate épouse William, elle n'entre pas dans la monarchie comme une novice émotionnelle. Elle y entre préparée à vivre sous pression, gérer l'attente, accepter les sacrifices, protéger son noyau intime. Tout cela trouve son origine dans une expérience que le public ne voit jamais. Le premier amour. Dans l'univers de la monarchie britannique, le silence n'est jamais anodin. Il protège, il dissimule, il structure. Chez Kate Middleton, le silence n'est pas seulement une règle institutionnelle. Il est une posture intime, acquise bien avant les palais, bien avant les caméras, car certaines expériences, lorsqu'elles sont fondatrices, ne cherchent pas à être racontées. Elles s'installent en profondeur. La mémoire affective, une présence invisible. La mémoire affective ne fonctionne pas comme un souvenir classique. Elle ne se raconte pas chronologiquement. Elle ne se partage pas facilement. Elle agit autrement, par des réflexes, par des attitudes, par des silences, par une manière d'être au monde. Chez Kate, cette mémoire est active mais contenue. Elle n'évoque jamais publiquement son premier amour. Elle ne le nie pas non plus. Elle l'intègre. Le choix du silence comme stratégie. Beaucoup interprètent le silence de Kate comme une exigence imposée par la couronne. C'est une erreur de lecture. Son rapport au silence est antérieur à son entrée dans la famille royale. Il est le fruit d'un apprentissage affectif précoce. Dire moins pour ressentir plus juste. Le premier amour lui a appris que tout exposé fragilise, que certaines émotions se protègent en restant à l'intérieur. Ne pas confondre oubli et effacement, Kate n'a pas oublié. Mais elle n'a jamais cherché à raviver. C'est là une nuance essentielle. La mémoire affective chez elle n'est ni nostalgique ni envahissante. Elle est structurante. Elle agit comme un socle silencieux, une référence intérieure qui n'a pas besoin d'être réactivée pour exister. La dignité comme langage émotionnel. Dans ses apparitions publiques, Kate se distingue par une dignité constante, même dans les moments de tension, même face aux rumeurs, même lors des périodes d'incertitude. Cette dignité n'est pas un masque, c'est un langage émotionnel, un langage forgé très tôt, lorsque la jeune femme a compris que l'exposition émotionnelle n'apporte pas toujours réparation. Les non-dits, une force méconnue. Dans une société saturée de récits personnels, le non-dit est souvent perçu comme une faiblesse. Chez Kate, il est l'inverse. Le non-dit préserve l'intimité, évite la surinterprétation, empêche la récupération médiatique. Il permet surtout de ne pas réduire une expérience à un récit simplifié. Son premier amour n'est pas une anecdote, c'est une étape de construction. Le silence face aux tempêtes médiatiques. Lorsque la presse s'emballe, lorsque les spéculations se multiplient, Kate ne répond pas. Elle attend. Ce choix n'est pas passif. Il est calculé émotionnellement. Elle sait que toute réaction publique crée un précédent. Et que le silence, parfois, est la seule manière de rester maîtresse de son histoire intérieure.
une intériorité préservée. Ce qui frappe les observateurs attentifs, c'est la capacité de Kate à maintenir une frontière claire entre la femme publique, la femme intime. Cette frontière ne s'est pas construite à Buckingham Palace. Elle s'est dessinée dès ses premières expériences affectives. Le premier amour lui a appris qu'il existe un espace qui ne doit appartenir qu'à soi. La mémoire affective et la maternité. Devenue mère, Kate semble encore plus ancrée dans cette retenue émotionnelle. La maternité renforce souvent les souvenirs anciens. Elle réactive les vulnérabilités passées. Chez Kate, cette réactivation ne déborde pas. Elle se transforme en empathie, en écoute, en stabilité. La mémoire affective devient transmission, non confession. Le public est habitué aux récits de célébrités qui exposent tout. Kate fait l'inverse. Et c'est précisément ce qui intrigue. Son silence laisse place à la projection, à l'interprétation, à la fascination. Mais derrière cette fascination se cache une vérité simple. Certaines femmes n'ont pas besoin de raconter leur passé pour qu'il continue d'exister. Une force forgée dans l'invisible. La force intérieure de Kate Middleton ne repose pas sur l'absence de blessures, mais sur la manière dont elles ont été intégrées. Son premier amour ne l'a pas fragilisée durablement. Il l'a structurée. Il lui a appris à ne pas se disperser émotionnellement, à ne pas chercher la validation extérieure, à ne pas confondre visibilité et vérité. Ce silence a un coût. Il impose une solitude intérieure, une discipline émotionnelle constante. Mais Kate l'assume, car elle sait que renoncer à l'exposition de soi est parfois le seul moyen de préserver l'essentiel. Une mémoire qui ne s'efface pas. La mémoire affective ne disparaît jamais. Elle se transforme. Chez Kate Middleton, elle devient une stabilité apparente, une maîtrise émotionnelle, une élégance silencieuse. Elle n'est pas un fardeau. Elle est une ressource. Pourquoi le premier amour laisse-t-il une trace que rien ne semble pouvoir effacer? Pourquoi, même des décennies plus tard, même lorsque la vie a pris d'autres chemins, cette première expérience continue-t-elle d'influencer nos émotions, nos choix, nos silences? À travers le parcours de Kate Middleton, cette question prend une dimension particulière. Car si le premier amour marque tout un chacun, il est rare de pouvoir en observer les effets au sommet d'une vie publique mondiale. Et pourtant, c'est bien là que réside la force de son histoire, dans l'universalité dissimulée derrière l'exception. Le premier amour n'est pas un souvenir, c'est une empreinte. Contrairement aux idées reçues, le premier amour ne survit pas parce qu'il aurait été parfait. Il survit parce qu'il est le premier à avoir ouvert une porte intérieure. Il est celui où l'on découvre l'attachement, où l'on accepte la vulnérabilité, où l'on fait l'expérience de la perte, où l'on comprend que l'amour engage tout l'être. Chez Kate, cette empreinte ne s'est jamais exprimée par la nostalgie. Elle s'est exprimée par la structure, ce que le premier amour nous apprend réellement. Le premier amour enseigne rarement comment rester avec quelqu'un. Il enseigne surtout comment aimer sans se perdre, comment survivre à la fin, comment intégrer la déception, comment se reconstruire sans bruit. Ces apprentissages, une fois acquis, ne disparaissent jamais. Ils deviennent des réflexes émotionnels. Chez Kate Middleton, ces réflexes sont visibles dans chaque aspect de sa vie publique. La retenue, la patience, la maîtrise, la dignité. Pourquoi même les plus puissantes restent marquées? On pourrait croire que la puissance sociale, le statut, la reconnaissance effacent les fragilités du passé. C'est l'inverse. Plus une femme occupe une position élevée, plus ses fondations intérieures deviennent visibles. Kate n'est pas forte malgré son passé affectif. Elle est forte grâce à lui. Son premier amour n'a pas été un chapitre à oublier, mais un socle à partir duquel tout le reste s'est construit. L'erreur de vouloir effacer le premier amour, beaucoup cherchent à tourner la page, à effacer, à nier, mais le premier amour ne fonctionne pas comme une page que l'on ferme. Il fonctionne comme une structure interne. Chez Kate, il n'a jamais été question de l'effacer, il a été intégré, digéré, transformé. C'est cette transformation qui permet de vivre d'autres amours sans confusion. Aimer de nouveau sans répéter, l'une des grandes craintes liées au premier amour est la répétition. Revivre les mêmes schémas, chercher inconsciemment la même relation. Kate Middleton échappe à ce piège. Son parcours montre qu'un premier amour bien intégré ne condamne pas à la répétition, mais ouvre la voie à une relation plus consciente, plus équilibrée, plus mature. Le premier amour comme fondation invisible de la stabilité. Lorsque l'on observe la stabilité émotionnelle de Kate, il est tentant de l'attribuer uniquement à son caractère ou à son éducation. Mais cette stabilité est aussi le fruit d'une expérience émotionnelle fondatrice. Le premier amour lui a appris que l'amour peut être incertain, que l'attente est parfois nécessaire, que la douleur n'est pas une fin, que la dignité protège. Autant de leçons qui rendent la possible une vie sous pression extrême. Une figure universelle dans une vie exceptionnelle, Kate Middleton n'est pas un cas isolé. Elle est un miroir. À travers elle, des millions de personnes reconnaissent quelque chose de profondément intime.
L'idée que l'on n'aime jamais comme avant après avoir aimé une première fois. Ce premier amour devient une référence silencieuse, jamais comparée mais toujours présente. Pourquoi cette histoire fascine autant? Si cette thématique touche autant, ce n'est pas parce qu'elle concerne une princesse, c'est parce qu'elle concerne tout le monde. Le public ne cherche pas seulement à comprendre Kate Middleton, il cherche à se comprendre lui-même à travers elle. Son silence, sa retenue, sa force intérieure résonnent parce qu'il renvoie à des expériences que beaucoup n'ont jamais su formuler. Le premier amour ne disparaît jamais, il change de forme, il ne revient pas, il ne se répète pas, mais il continue d'exister autrement. Chez Kate, il devient une capacité à attendre, une résistance au chaos médiatique, une frontière claire entre l'intime et le public, une élégance émotionnelle durable. Ce n'est pas un fantôme du passé, c'est une trace intégrée, une conclusion ouverte. Le premier amour ne définit pas toute une vie, mais il en trace les contours invisibles. À travers le parcours de Kate Middleton, une certitude s'impose. Ce que l'on vit en premier nous façonne plus profondément que ce que l'on vit longtemps. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de cette histoire. On n'oublie jamais vraiment son premier amour, non pas parce qu'il était unique, mais parce qu'il a été le premier à nous transformer. Kate Middleton n'a jamais raconté son premier amour, et elle n'en a jamais eu besoin, car certaines histoires n'existent pas pour être dites. Elles existent pour structurer une vie entière.